matinée on dina wax et je me disais chaque fois on a encore une chance de se rattraper mu defaat benn genre rencontre ak yenn journalistes yi ñu yaakaar ne dafay joxe datu élection mu ne loolu kaay leen ñu waxtaan moom laa doon wax sànq rek mooy borom kër gi le 2 la sa baay di jeex nga war a génn kër gi nga ne non kaay leen ñu waxtaan ma xool nan laa leen di joxe seen kër donc le morceau c'est un peu et puis au fait ça parle de caractère voilà en tout cas ça parle de comportement yi nga xamante ne c'est des comportements de dictateur parce que boo respecté wul sa constitution rek yaa ngi commencé am doxalin dictateur et comme je dis rek yàlla bu mu na nekk loo xamante ne ça va être du nekk lu ñu répété maanaam prochain président bi nekk Sénégal. justement foofu laa bëggoon ñëw c'est ma dernière question lan yow bi nga duggee ci rap ba léegi. merci un message court mais très important parce que nee na kii moom kii yaakaar naa li ko fiy jëlee daal moom daal mais ñoo ngi def daal mais yàlla baax na te foofu bi ñu def nii c'est très important merci beaucoup madame Fatou Niang. Alors on va inviter nos amis donc qui sont en temps de carême. Je vais parler donc de nos amis de la présence chrétienne. Paul, il va parler au nom de la présence chrétienne moom tamit am lu mu ci wax parce que ni ma la ko waxee mooy rek ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal benn bopp la kenn mënu ko fracassé kenn mënu ko tas kenn mënu ko passé te loolu dafa am solo lu am solo la Paul. Et c'est un peu dommage et je pense que peut-être génération bi di ñëw nii dina nekk benn génération bi gën a éveillé et que désormais dinañu tànn président mais pas juste jël benn dàq ki fi nekkoon et puis Inchallah. Grand man j'ai une question grand. Est-ce qu'on n'assiste pas à la mort du rap? Pourquoi? Je m'explique. Oui. Vous après 2001 vous avez sorti votre album, je me souviens plus mais il y avait Science-L. Oui, c'était en 2000 Assim, c'était en 2000. Exactement. 2000 Assim. 2007 sa album Gën Man génn. 2012 Y'en a marre bi génn. Avec des sons engagés. Absolument. Avec même une compilation avortée def dara yéeg seen kaw bu Gaston ak Hipson. Donc vous voyez. Donc vous avez même fait un documentaire après 2000. Un documentaire vous PBS, BMG tout le monde. Et vous avez parlé de l'apport que le hip-hop avait joué à la première alternance. Et après la deuxième alternance aussi, le hip-hop était aux premières lignes. Oui. Devant. Oui. Maintenant, en 2024, le mainstream du hip-hop Galsen ne sont pas... Vous avez fait ce que vous avez à faire. Mais le mainstream actuel du hip-hop Galsen n'est pas devant en fait le combat par rapport à 2000 et 2012. Est-ce qu'en 2000 et en 2012, c'était le mainstream du hip-hop qui était devant? Si, vous étiez le mainstream vous. Oui, mais pas que nous. Mais en 2007... Vous savez que le hip-hop, c'est plusieurs types de hip-hop. Enfin, c'est plusieurs... dans le hip-hop, il y a plusieurs vagues. Bien sûr, bien sûr. Donc, à un moment, on parle de hardcore, on parle de metalcore, etc. Ensuite, l'engagement, c'est quelque chose de personnel. Bien sûr. L'engagement citoyen, c'est personnel. C'est unipersonnel d'ailleurs. Donc, on ne peut pas... C'est comme le vote. Quand on va voter, quand on rentre dans l'urne, on choisit la personne qui nous suffit. C'est exactement comme ça que je vois l'engagement citoyen. Donc, aujourd'hui, il y a un rappeur qui est engagé dans sa musique, il est engagé aussi dans sa vie quotidienne. Moi, c'est comme ça que j'analyse. Donc, je me dis que les gens qui n'ont peut-être pas, ils ne se sentent pas qu'ils ne sont pas concernés, hein, mais tout le monde n'a pas le verbe facile pour aujourd'hui. Ou bien en tout cas d'attaquer le pouvoir et de parler avec un langage dans un langage que tout le monde peut faire. Donc le rap dans tous les grands pays. Voilà. Gars yi encore merci beaucoup, merci à tout le monde. Gis ngeen ni taxawaay askan gi taxawaay ku nekk di joxe sa bopp boo xam ne dafa am solo. ñu gërëm aussi force de sécurité et de défense boo xam ne ñoo yor sécurité askan wi. ñoo taxaw fi ànd ak ñun ci liggéey boo xam ne autorité étatique yi ñoo la ko jox ñu fas yéene def jàllale seen message bu fort yi. Donc léegi heure bu jot d'ici quelques minutes heure bi ñu defoon mu jot. Mais ces pays-là sont différents du Sénégal. Parce que comme vous êtes un pionnier. L'UFAS est un pionnier. Donc tout ce qui était les Bigson, les Rapadio, c'est des pionniers. Donc l'essence même du hip-hop sénégalais, l'hip-hop sénégalais tire son essence de la protestation. Les artistes, c'est pas tous les rappeurs qui vont parler de politique, mais je pense que dans leur quotidien, ils font des actions sociales, parce qu'il y a le social, il y a le politique, même si ce n'est pas forcément de la politique, mais il y a des gens qui sont des artistes, qui sont engagés socialement.
On ne peut pas obliger les rappeurs à forcément parler de politique. force de sécurité et de défense mën na leen accompagner ñu ngi waat seen kër si jàmm. Asalaamaaleykum wa rahmatullah. Votre manière de vous exprimer. Si vous jugez que le pays nécessite qu'on parle de quelque chose de sujet bien précis, si vous avez remarqué lors du Corona, les artistes, les rappeurs ont écrit des textes lors de la crise au Sénégal, les artistes aussi ont également fait quelque chose. Donc je pense que c'est un choix personnel. Et celui qui se sent concerné par ça, je pense qu'il n'est pas obligé, on n'oblige personne à dire ou à faire quelque chose qui ne va pas avec sa manière de concevoir les choses. Donc aujourd'hui, il y a des rappeurs. Vous prenez Sir Meuse, par exemple, Sir Jamal, quand vous prenez ces gens-là, ils sont super engagés. Quand vous prenez Karim Khouroum Kha, quand vous prenez Mass Black Diamond, quand vous prenez le BMG, il y a même Karbala. Il y a aussi beaucoup de rappeurs qui sont engagés. Non, mais moi je parlais du mainstream, mais merci quand même, le grand. Le mainstream type, il est beaucoup engagé politiquement. Il est très engagé politiquement parce qu'il fait aussi des actions sur le terrain. Donc voilà. Merci beaucoup le doyen.